lors des 3 dernières missions Apollo, dites mission J, les ingénieurs d'Apollo avaient compris qu'ils pouvaient embarquer plus de fret, plus de masse, qu'ils ne l'avaient fait lors des missions précédentes. Probablement avaient-ils joué la sécurité sur les premières missions, de façon à réussir les atterrissages sur la Lune, et cetera. Et puis ensuite, fort de l'expérience, ils ont pu constater qu'ils avaient besoin de moins de carburant, qu'ils pouvaient, alléger ceci ou cela, que sais-je. Hem et donc embarquer plus de matériel d'observation. Et donc parmi, les choses embarquées, sur le LEM, dans les 3 dernières missions, donc Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, dite mission J, on a d'une part le rover qui est ici sur le flanc du module lunaire, donc qui leur permettait, d'avoir un véhicule roulant et de se déplacer beaucoup plus loin que ce qu'il n'était possible de faire à pied. Et il y a aussi, au niveau du module de service, alors que je me trompe pas, je crois bien que c'est ça, mais on va vite le savoir. Oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Ici, la SIM Bay, SIM Bay, baie, comme une baie de stockage. Alors, SIM, SIM, c'est Scientific Instruments Module. Et donc, à l'intérieur, lors des missions, alors, sur les missions 15 et 16, il y avait certains équipements, donc des équipements de mesure, de différents paramètres, donc un spectromètre, gamma, un spectromètre de masse, un spectromètre, de rayon X et un sous-satellite, donc un microsatellite, on dirait, aujourd'hui un nanosatellite, qui, faisait des mesures de flux de particules. Sur Apollo 17, les instruments sont différents, donc il y a un radar, hem un peu, comme on utilise aujourd'hui les radars, laser, pour, mesurer, des distances. Un spectromètre UV, et un scanner, d'infrarouge et des caméras pour, filmer, la surface de la Lune. Et donc, hem, avant d'arriver, à l'orbite lunaire, cette baie est ouverte. C'est-à-dire que la plaque qui est ici est éjectée et les instruments qui se trouvent derrière, hem, sont mis en contact avec, l'espace et donc peuvent commencer à effectuer leurs mesures. En réalité, ils ne font pas les mesures tout de suite, mais c'est vrai qu'il est logique de se débarrasser, de, la plaque qui est ici, avant de rentrer en orbite lunaire. Parce que si on est en orbite lunaire avec cette plaque, elle aussi va rester en orbite lunaire. Alors que là, si on la largue maintenant, en fait, elle va suivre la trajectoire qui est ici, à quelque chose près. Et donc, en fait, une fois qu'elle aura passé le périgée à 95 km, elle va repartir vers la Terre. Donc, avant de faire l'insertion en orbite lunaire, on se débarrasse de cette plaque. Et donc, je crois l'avoir dit plus tôt, l'opération avait été effectuée à 81, 32, 40. Donc nous, on va s'approcher de 81, 30 et on va larguer cette plaque. Voilà, on approche de l'horaire fatidique.
Ouais, voilà. Bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'observer le largage. Donc, alors j'ai un doute avec cette plaque-là. Non, mais ils n'auraient pas largué le drapeau. Donc je pense que c'est plutôt celle-là. Ok. Et donc, là, j'ai activé un menu ici et je peux effectuer le largage en appuyant sur une touche. Encore une fois, ici, les procédures de simulation sont relativement simples. On a une simulation de l'extérieur, on ne simule pas du tout les actions sur les boutons qui sont là, donc il doit y avoir un bouton quelque part pour faire cette éjection, mais il faut activer les bons systèmes ici au niveau des circuit breakers, etc. J'ai déjà expliqué tout ça. Ce que je veux juste faire, c'est le faire à peu près au moment où ça s'est effectué en réalité. Donc 81, 32, 40. Voilà, dans moins de 40 secondes. Et voilà. Donc la Simbay apparaît. Tous les instruments sont là. Et la plaque va suivre sa propre trajectoire. Donc légèrement différente de la nôtre, puisqu'il y a une petite vitesse relative, mais globalement, c'est une trajectoire qui devrait faire passer cette plaque au large de la Lune et retourner sur Terre. La correction en vitesse n'étant pas suffisante pour la faire retomber sur la Lune.